Shalom, shalom bien-aimés, nous en sommes au troisième sous-thème. Donc, nous sommes en train de parler de la dîme. Et dans la première partie, nous sommes en train de voir quelques appellations de la dîme dans la Bible, quelques formes, quelques variétés, quelques variantes que peut prendre le nom ou l'appellation de la dîme. Nous avons vu que la dîme peut être aussi considérée comme un apport. La dîme aussi peut être considérée, chers frères et sœurs, comme aussi une libéralité. Une libéralité. Alors, chers frères et sœurs, étant une libéralité, Abraham a donné de tout cœur, sans imposition. La liberté, c'est quelque chose qu'on donne sans qu'il y ait une imposition, sans qu'il y ait une loi. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. C'était d'une manière libérale que Abraham avait donné vraiment la dîme à Melchisédek. Et donc, vous allez voir aussi que dans le Nouveau Testament, Paul fait mention des libéralités. Oui, parce que c'était des choses qui étaient données vraiment sans imposition, sans une loi quelconque. Et donc, si Abraham a donné la dîme comme libéralité, volontairement, de bon cœur, par amour, sans imposition, alors dans le Nouveau Testament aussi, nous voyons la même chose. Chers frères et sœurs, Paul fait mention des libéralités. L'église primitive, dans les premières églises et dans l'église implantée aussi par Paul, les gens apportaient d'une manière libérale. Ils apportaient des libéralités sans imposition. Mais ces manières d'apporter peuvent aussi être considérées comme la dîme. C'est-à-dire, dans les libéralités, il n'y a pas un montant fixé en tant que tel. Une personne peut donner 1/10. Mais quand il le fait volontairement de tout cœur, quoi que ce soit la dîme, mais c'est aussi une libéralité parce qu'il le fait volontairement sans en être soumis à une loi ou à une imposition comme du temps des Lévites. Voilà pourquoi les libéralités dans la nouvelle alliance aussi peuvent être considérées comme des dîmes parce que dans les libéralités, quelqu'un peut donner 1/10, quelqu'un peut donner au-delà de 1/10 et ça compte devant Dieu. Parce que tout compte fait, Dieu veut nous emmener à être libres, de donner au-delà, de donner, prêt même à donner notre cœur au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur voulait nous enseigner en apportant les dîmes. Et là, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 3, il est écrit « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Voyez-vous, les gens... Paul pouvait recueillir les libéralités, donc les gens que les dîmes, les offrandes, tout ce que les gens apportaient, les actions de grâce, et pour envoyer aussi à Jérusalem par des personnes vraiment approuvées, des personnes qui étaient vraiment fidèles. C'est ce que Paul pouvait faire pour apporter. De la même manière qu'on a porté au pied des apôtres, c'est comme ça aussi que vous allez voir dans la Bible qu'on a porté auprès des sacrificateurs. Les sacrificateurs, on a porté les dîmes. Et c'est la même chose, chers frères et sœurs, que nous voyons que aussi les libertés étaient portées vraiment devant les serviteurs de Dieu. Que Dieu vraiment nous donne de comprendre que la dîme aussi c'est une libéralité. La dîme c'est aussi un apport. Que Dieu nous bénisse.